Alors, pour aborder le sujet de la loi immigration, sur le principe, on est d'accord. Je pense qu'on est un maximum de Français à être d'accord sur le fait que les personnes doivent avoir un niveau de français correct pour rester en France, hein, pour avoir le droit de rester ensemble en France. Je ne remets absolument pas cela en question, voilà. Cependant, hein, comme j'ai posté une vidéo où il y a une enquête qui a été faite d'un certain niveau, hein, aussi, voilà. Ben oui. Et dénonce, voilà, la vidéo, l'enquête dénonce le fait que l'examen est trop difficile, même pour des gens français qui ont un bac plus 5. Mais alors français blanc, voyez, qui ont un bac plus 5. Voilà. Voilà, donc c'est ce genre de filouterie où on dit est-ce qu'on peut pas est-ce qu'on ne peut pas se faire confiance une bonne fois pour toutes sur le travail, sur un travail de bienveillance en fait. Parce que je rejoins Benoît Hamon quand il dit que à un moment donné les retraites elles vont pas se payer qu'avec la peau blanche, hein, qu'il va falloir aussi accepter qu'il y ait des peaux de couleur, hein, qui payent les retraites parce qu'il y aura pas assez de gens qui travaillent. On le sait. Combien d'émissions on voit dans les journaux le midi à 20h, ce que vous voulez, où on voit des patrons, ah ben je trouve pas de main d'œuvre, ah ben je trouve pas de main d'œuvre. Parce que on se dit, ben si je prends quelqu'un de couleur, la clientèle elle va pas venir. Ou s'il y a un problème de vol, peut-être qu'on va accuser la personne de couleur et que c'est peut-être un blanc qui a foutu la merde raciste, parce qu'on en est là, qu'il y a beaucoup de racisme en France aussi. Hein, parce que maintenant on voit des tas de gens de couleur avoir des entreprises et ça se passe bien. D'accord ? Donc si on alimente en entretien toujours le phénomène que les gens de couleur sont des voleurs, hein, qui peuvent pas travailler, qui sont feignants, qui sont handicapés, qui sont fatigués. Moi, j'en ai vu des blancs au boulot, hein, qui étaient fatigués aussi, qui arrivaient de longue en retard, et qui volaient. Donc, les patrons, ils ont peur de perdre leur clientèle aussi en faisant confiance à quelqu'un de couleur, voyez. Donc ça, c'est de votre responsabilité aussi. Hein. Bon, enfin, tout ça pour revenir à voilà, le côté où on fait une loi pas forcément mauvaise, hein, c'est logique, voilà. Ils sont en France, ça fait des décennies qu'on en parle. Les gens s'engageaient à apprendre la langue française. Mais un examen quand même de français pour dire, bon, voilà, le niveau est correct. Alors, ça me paraît logique. Hein, il y a tout un tas d'autres pays qui le font. Et c'est correct, c'est-à-dire, je viens en France, voilà, c'est trop dur d'apprendre à parler, etc. Oui, mais le problème, c'est que tu es en France, tu peux pas parler avec les gens, etc. Ça veut dire qu'en administration, c'est toujours un bordel pour faire les choses. Il faut qu'il y ait quelqu'un à ta place, etc. On sait, il y a des parcours de vie qui sont compliqués. Mais pour autant, moi, je suis sur le principe qu'on peut pas accueillir la putain de misère du monde entier. Voilà, vous voulez mon opinion là-dessus? Là, voilà. À un moment donné, vous ne pouvez pas vous inscrire dans un projet national d'un autre pays s'il n'y a pas un minimum de langage français. Alors, ce qui était dénoncé dans l'enquête, c'était que il y avait des personnes qui travaillaient tous les jours avec des Français et qui parlaient français, mais que de là à faire un examen, c'était plutôt compliqué. Je rejoins l'idée de dire, je rejoins je sais pas qui, parce qu'en fait il y a personne qui l'a dit de ce que j'ai vu ce matin dans l'actualité, l'idée de penser que faire un examen unique, bon après vous voulez faire un examen de, voilà, 2 à 4 ans, une carte, niveau collège, 10 ans, un niveau lycée, et la nationalité française, un niveau bac. Alors, je suis pas contre ce principe du côté où, voilà, il faut quand même un niveau bac pour la nationalité française, on y tient. Voilà. Mais après, à ce moment-là, et là, je sais pas si ça a été pensé, mais je le négocie, hein, c'est qu'à un moment donné, si il y a un niveau qui est demandé de lycée, donc de bac, pour la nationalité française, hein, la personne
détentrice de diplômes étrangers d'un certain niveau, il n'est pas besoin de compenser par des études françaises pour pouvoir travailler. Directement, elle pourra travailler, même si elle vient de l'étranger, puisque c'est ce qui était demandé jusqu'à un certain moment de dire, parce qu'il a des diplômes étrangers, il doit passer un examen en France pour voir si le corps humain, il est partout pareil dans le monde. Hein. Les gens, ils se sont passés les cours depuis des siècles, ça y est. On a voyagé, on s'est appris des choses depuis des lustres. C'est bon. Voilà, il a eu son niveau bac, il a la nationalité française, il n'y a personne qui va l'emmerder pour savoir d'où il a obtenu ses diplômes et de quel pays. Ça me paraît évident. Bon. Ensuite, une carte de 2 à 4 ans pour les mères de famille seules, imaginons, et qui ont un niveau collège de réussite d'examen. Donc, déjà, c'est assez spécial de prendre les gens qui sont déjà sur le territoire et qui ont déjà un papier de carte de séjour. Moi, normalement, j'aurais fait à partir de maintenant les nouveaux entrants. Juste comme ça, parce que les gens qui sont déjà sur le territoire, ils se seraient engagés à parler français, je suis bien d'accord, mais si ça faisait moins de 3 ans qu'ils étaient sur le territoire. Ceux qui sont là depuis plus longtemps, la chute, elle est douloureuse quand même. Le verdict, il est douloureux. Juste d'un point de vue bienveillant et d'humanisme pour pas perdre non plus complètement notre humanité. Voilà. Donc, parce que les mères de famille qui sont dans le ménage, par exemple, hein, parce que, bon, il y a quand même des gens qui font notre ménage encore, hein, voilà. Et puis, voilà, hein, dans les entreprises, dans les cages d'escalier, les copropriétés, les appartements, voilà. Et que parfois, il y a souvent des maîtresses de maison aussi qui disent « je ne prends que cette nationalité, ouais, pour faire le ménage. Je n'ai confiance qu'en cette nationalité. » Ah, j'ai entendu des femmes dire ça. Et vous l'avez entendu aussi, j'en suis sûre. Voilà. Donc, pour la confiance, hein, c'est-à-dire je sais que je n'aurai pas de problème avec cette communauté. Je sais que je n'aurai pas de problème avec cette nationalité de pays. Pourquoi? Parce qu'elles ont observé, elles ont testé, elles ont machin, j'en sais rien. Hein, voilà, ça c'est une réalité aussi. D'accord? Bon, oui, je parle beaucoup avec les gens, j'écoute. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il ne faudrait pas que ce soit un niveau scolaire de niveau de ceux qui ont suivi non plus l'école en France. Le DELF B2. Vous voyez? Il faut des choses liées à la langue française. Mais la langue française, elle est complexe. Elle est compliquée, ça fait partie d'une des plus dures au monde. À faire juste grammaticalement, même les Français, la grammaire, on s'est levé tôt et on n'a pas tous eu des moyennes hyper bonnes en bac français. Pour rappel, alors qu'on a fait du français depuis l'école primaire. Donc je voudrais juste qu'on fasse les choses de manière lucide et cohérente et respectueuse. Où on dit que la France continue à être une terre d'accueil, mais effectivement d'immigration choisie. Donc, voilà, avec le choisi se dit, voilà, il faut parler la langue française parce que c'est inadmissible de se retrouver avec des gens qui profitent de notre système et qui parlent même pas notre langue. Je suis d'accord avec ce principe. Voilà. Parce que c'est pas normal, c'est comme s'il y avait du mépris en retour de notre accueil. Ce n'est pas normal. On n'est pas trop bon, on n'est pas trop con en France. Ça suffit. Toutefois, il faut un DELF B2
cohérent et que il a été testé dans des associations des Français de pure souche, examen, fac, enfin des étudiants qui étaient au moins en bac plus 5 ou plus du bac et qui ont raté l'examen. Donc il faut que ce soit cohérent aussi. C'est-à-dire on ne peut pas demander non plus aux autres dans l'immigration choisie d'être meilleurs que nous. Pour venir quoi? Parce que là, on n'attend que des érudits. Et moi-même qui suis une érudit, j'ai pas un niveau extraordinaire dans toutes les matières. Surtout la manière dont c'est présenté et surtout la manière dont c'est ficelé dans le devoir. Parce qu'il y a toujours des manières de ficeler les devoirs, vous le savez. Donc vous voulez aussi une immigration choisie? Bah, enlevez le droit du sol. Est-ce qu'il a été enlevé le droit du sol? À partir du moment où on est en France, on est français pour les étrangers. Si t'as pas deux parents de nationalité française ou au moins un parent de nationalité française, tu n'as pas le droit du sol. Voilà. Est-ce qu'on peut pas revoir à ce niveau-là aussi? C'est-à-dire les femmes qui arrivent, qui se font foutre enceintes alors qu'elles ont qu'un titre de séjour et que l'enfant est français et que du coup ça prend les papiers parce qu'ils sont nés sur le sol. Voilà. On en a eu affaire aussi de ça et les gens en ont marre. Donc moi je suis pas contre, je vous le dis, parce que c'est même pas abordé dans cette question. Mais je vous le dis, il y en a, ils vont, de la gauche, ça va, fuite. Mais c'est une question de logique, de bon sens. J'aimerais qu'on sorte du prisme des courants, en fait. Je vous le dis, moi. Je veux qu'on remette de l'intelligence claire, limpide. Voilà. Donc, moi, je remets en question la qualité du DELF B2, s'il vous plaît. Et je peux remettre en question, l'histoire du droit du sol. Voilà, le droit du sol, c'est au moins pour un parent qui a la nationalité française ou les deux. Les deux ou un seul. La nationalité française. Voilà. Point barre. Les gens qui ont le titre de séjour ou même qui sont sans papier, qui font des gosses sur le territoire et qui ont les papiers français ou le titre de séjour grâce à l'enfant, non. Voilà, c'est terminé pour moi. Il faut plus que ce soit viable parce que il est clair que des gens en abusent et qu'on a un système généreux que j'aimerais qu'on le garde pour les gens aussi qui triment et qui ont trimé aussi pendant des siècles et qui se sont aussi donné rendez-vous en France à un moment donné pour finir leurs incarnations et qu'à un moment donné, voilà, Voilà. Parce que, oui, ça calcule à l'étranger de se faire foutre des gosses en France, ou au moins d'accoucher, et que malheureusement, si on réfléchit toujours que par une seule solution, ouais, il y a trop de monde qui sont attirés comme des abeilles parce qu'on a un système généreux qui font qu'on a un miel en France et qu'il y a beaucoup d'abeilles, d'autres ruches qui veulent être attirées et qui trouvent pas de solution du coup pour eux-mêmes dans leur propre pays. Donc je suis pas d'accord pour qu'on tienne de longue la main des autres pays sous couvert d'un colonialisme, je vais vous le dire, sympathique, d'accueil, et qu'en réalité, les gens ne se battent jamais pour leur propre identité et leur propre territoire. Parce que finalement, les accords sont quoi? On accepte des gens immigrés qui viennent chez nous, mais en contrepartie, on a accès aux richesses aussi de leur pays. Eh ouais? Eh ouais, faut le dire ça. Donc le gouvernement s'en satisfait de cette histoire. Donc ça fait beaucoup de bruit, du côté de l'extrême droite en disant ouais, il y en a marre, il y en a marre. Il y en a marre, on est d'accord. Mais à condition qu'on délaisse les richesses de ces autres pays, du coup, en contrepartie. On est d'accord ou pas? Est-ce que vous entendez la nuance là qui est en train de se faire? Parce que moi, je veux bien que les gens ils disent pas d'étrangers chez nous, mais alors on délaisse la richesse de l'étranger.
Sinon, on est hypocrite. Eh oui, les accords, ils sont comme ça. T'accueilles tant d'étrangers, je peux prendre chez toi. Eh oui. Ça va l'intelligence, ça reprend là? La politique, c'est la politique, hein. Je vous le dis, hein. C'est pas parce que vous regardez les médias ou les chaînes de longue que vous avez tout compris au système. Vous avez tout compris au système de débat. Voilà. À vous forger une opinion un peu critique. Mais la réalité, ça vous offre des éléments tout à fait forts. Forts. Donc à un moment donné, ben on prend pas, ben on n'a plus. On n'a plus ci, on n'a plus ça, ou alors c'est plus cher. Hein? Et après, c'est du commerce aussi, la politique. C'est-à-dire que peut-être parce que, je vais vous dire comment ça marche, hein. Peut-être parce que tu accueilles tant de personnes à l'année de tel pays ou de telle communauté, tu as droit à des prix de bananes moins chers. D'accord? Ben ouais. Voilà. Donc après, les gens, s'ils disent les bananes, bon, nous on a la Martinique, la Réunion, le truc qui sont français, voilà. Des bananes, ça va, on va en avoir. J'ai pris un mauvais exemple. Mais voilà, si à un moment donné c'est plus cher, ouais, mais du coup il y a moins de monde qui viennent en France. Faut être prêt aussi à faire ce sacrifice-là parce que, voilà, hein? Bon après, voilà, c'est tout un système qui est imbriqué, qui est ficelé entre eux, donc c'est complexe. Les gens, quand ils disent c'est complexe au niveau diplomatie, au niveau commerce, à l'international, c'est compliqué. Pour faire bouffer les Français et pour avoir des trucs dans le pays. Hein? Parce que nous, on est un pays en France, on a une force agraire, d'accord? On a une force électrique, ok? On a une force d'eau, hein? On a une force de fromage, d'élevage, on a une force de vin, d'accord? Eh ben oui, un pays, c'est des ressources territoriales. Donc si on se satisfait pas de ça, aussi, hein, à une époque, qu'est-ce qu'on bouffait? Voilà, de la charcute, du fromage et du vin. Hein? Et de la viande, parce qu'on avait un peu d'élevage, voilà, et des légumes. Voilà. Mais maintenant, il y a tout le tertiaire, il y a le service. Voilà, on vit avec le service. Avec la capacité de rendre service. On paye un service. On paye des services, voilà, parce que on paye l'effort, hein, maintenant, de manière un peu abstraite. Hein, on paye les bras, les efforts, l'intelligence. Voilà, on a des salaires pour notre intelligence, on a des salaires pour l'effort des bras, on a des salaires pour l'effort de temps passé dans une société pour l'enrichir. Et il y a aussi l'industrie militaire, l'industrie d'armement. Voilà. Avec quoi on vit en France. Donc, pour faire vivre ces sociétés et qu'elles restent implantées dans des zones où il n'y a pas grand monde et que si il y a des usines qui ferment dans des endroits, les villages se vident comme ça a été le cas plusieurs fois, on l'a vu aux infos, il faut de la main-d'œuvre. S'il n'y a pas de main-d'œuvre dans le pays, les contrats ne viennent plus dans le pays. Non, c'est d'autres pays qui vont gagner les contrats. C'est d'autres pays qui vont gagner les contrats. Si on se retrouve avec une population vieillissante, si on se retrouve avec des gens handicapés, si on se retrouve avec des gens qui sont difficiles au travail, hein, qui changent tout le temps, qui se plaignent, qui arrivent en retard, etc. Pas sérieux, quoi. Les gens vont investir ailleurs. Et les contrats sous le nez de la France. Il faut quand même, pour que nos gouvernants
gagnent des contrats, parce que c'est ce qu'ils font aussi en diplomatie, il faut pas se leurrer. Parce qu'il y en a, je crois que c'est abstrait la politique. Hein. Gagnent des contrats, il faut montrer que la France, elle est capable d'encaisser les contrats. Et que selon ce qui arrive aussi de manière actuelle, hein, dans l'actualité de notre pays, les gens n'ont pas forcément envie de venir. Hein, n'ont pas envie de donner le contrat à la France. Ou alors, des gens qui viennent d'autres pays, qui amènent des contrats parce que c'est des investisseurs aussi. S'ils voient que la France est un pays non sécurisé, parce qu'ils vont mettre leurs gosses à l'école, mais il y a du harcèlement. Hein, il n'y a pas de protection des ados. Les crèches, les écoles, c'est un bordel. Ils vont pas venir. D'où la nécessité qu'il y avait eu d'enlever au départ, ça a fait gueuler tout le monde. Hein, comment il s'appelle? Bah, je me souviens plus du mot, voilà, j'ai pas les mots, mais bon, enfin bref, ça avait fait un tollé au début de l'élection de Macron, la première. Mais parce que, pourquoi? Hein, parce que il voulait que les investisseurs riches, hein, ne se cassent pas ailleurs. C'est-à-dire les impôts. Parce que nous, on est là, ouais, les impôts du plus riche. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement ailleurs de tentations de pas perdre son pognon quand t'es riche, hein, qu'ils se cassent ailleurs, ils vont investir ailleurs. Il dit, attends, les impôts, t'as vu ce qu'ils me prennent? Pourquoi je vais rester? Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on sorte du prisme, en fait, de cette putain de gauche et de cette putain de droite, tu vois, en disant, ouais, il y a ceux qui veulent pas... la droite, elle a pas enlevé plus d'impôts, hein, au pouvoir, d'ailleurs, hein. Je tiens à le rappeler, ça. J'ai pas vu plus d'impôts. Alors la gauche, j'ai vu des impôts se rajouter. Je dis putain, les mecs, y a pas un autre moyen. Voilà. Donc en France, on est extrêmement taxé, extrêmement, par rapport à d'autres pays. Donc c'est pour ça qu'on tire la langue de longue en fait. Hein, d'ailleurs, il y a pas un pays qui taxe plus les employeurs. Voilà. Pour un salarié, tu payes 2 fois le montant du salaire. C'est une folie. C'est une folie. Donc, où les charges, elles sont prélevées sur le salaire du mec. Et à ce moment-là, tu vois, peut-être qu'il faudra avoir le choix de ce qu'on décide de payer ou pas, certains. Non mais, tu vois, à un moment donné, parce que je paye tout au long, et on va revenir de ça, je paye tout au long de ma vie des taxes sur un salaire. Parce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand on s'engage dans un salaire, on dit brut et net, nous. Salaire brut, voilà ce que tu pourrais gagner en brut. Et voilà ce que tu pourrais gagner en net. Enfin, ce que tu vas gagner en net, voilà. Après, donc c'est le patron. Le patron paye les charges brutes, paye le salaire brut en ton nom. Voilà, c'est ça en fait l'histoire qu'il faut comprendre. Le patron paye le salaire brut en ton nom. Salarié, toi. Et toi, tu touches le salaire net. Salarié, toi. D'accord? Donc, c'est cher, mais il y a aussi ceux qui payent en charge patronale. Parce que là, c'est la charge salariale. D'accord? Donc, il y a d'autres pourcentages qui s'ajoutent, lui, sur sa facture. Et il s'ajoute la facture du fait de faire tourner la société. Les frais d'encre. Les frais d'eau, quand tu te laves les mains, les frais d'électricité, quand t'allumes, que t'éteins, les frais d'ordinateur, les frais de l'immobilier de bureau, entre autres, les frais des machines, l'entretien, les frais des assurances. Il y a tout ça qui part chaque mois ou chaque trimestre, allez. Ça dépend les contrats. Les frais de poste. Je vous garantis que ça coûte cher. Les frais de quoi? Les frais de papier. Que toi, tu prends une feuille, 2 feuilles. Ah, mais c'est au bureau, ça va. Le patron, il dit, ouais, c'est au bureau, ça va. Ouais, c'est pour tes gosses? Ouais, c'est pour mes gosses. Ouais, tranquille, hein. Non, mais voyez ou pas?
Les frais d'agrafeuse, les frais d'agrafe. Les frais de téléphone. Ah oui. Bon, les frais de comptable, qui ne sont pas des moindres, les frais d'avocat, s'il y a un souci. Voilà. Non mais juste pour remettre de la réalité, parce que moi j'en ai marre qu'on dit ouais, les patrons. Voilà. En fait, ils payent tout ça. C'est une charge, une société, en fait. Voilà. Les patrons, ils portent beaucoup. Mais, alors, ou dans les médias, les salaires, ils sont gonflés. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, pour autant, moi, je suis d'avis que dans certaines... Pas les entreprises moyennes. Encore une fois, je pense que les entreprises moyennes, elles font du mieux qu'elles peuvent. Et au vu de l'actualité ambiante des sociétés, c'est une vraie bagarre d'avoir des sociétés aujourd'hui. C'est des bagarres. Donc les sociétés moyennes, non. Moi, je parle toujours des grosses entreprises, des grosses firmes. Hein. Surtout les usines, etc., où ça carbure. Mais les usines, c'est pareil. C'est des frais. Voilà. Bon. Et les 3-8, pour moi, ne sont pas assez payés. Au vu de la pénibilité du travail. Je vous le dis, en France, les 3-8 ne sont pas assez payés. Si 2800 balles, c'est valable pour un 2-8 dans ma mentalité... Un 3008, c'est valable pour les 3-8. Je vous le dis, 2008 pour 3-8 en CDI, c'est une arnaque. Vous m'entendez là-dessus? C'est une arnaque. Donc tous les grands patrons, là, faites un effort, putain. Parce que quand on voit en plus que vous vous cassez avec des enveloppes dégueulasses, qui font monter au plafond tout le monde, c'est pas respecter le travail de l'ouvrier, putain. Vous avez oublié ce que c'est être ouvrier. Donc moi je serais d'avis de les mettre, de prendre ces grands patrons là, voyez, et de leur faire un putain de stage en mode ouvrier pendant 6 mois. Qui voient ce que ça fait. Voilà. Et il part avec son enveloppe 2008, net. Parce qu'il y en a, ils ont hérité, ils ont oublié ce que c'est. Voilà, donc de force. De force. Je les kidnapperai, moi, et je les foutrai au boulot. Petit stage de 6 mois pour voir si c'est réaliste en termes de respect de l'humain qui bosse et qui l'enrichit. Parce que ça enrichit, s'il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas d'enrichissement pour le patron. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas de projet. Donc on ne tient pas en otage des populations aussi locales pour dire voilà, vous avez du boulot mais vous restez une main d'œuvre pas très chère. C'est pas correct. Sur le point de vue humain, c'est pas correct. Parce qu'alors après vous pouvez dire ouais, je vais aller dans tel pays, ça va être moins cher et tu vas pas avoir le boulot. Ça aussi que vous faites, vous les patrons. Les grands patrons, pas ceux qui n'ont pas les moyens de faire ce chantage-là, vous voyez. Ceux qui ont les moyens de faire ce chantage. Vous n'êtes pas correct. C'est de ça aussi qu'on dénonce. Voilà. Mais il faut pas faire l'amalgame de tous les patrons. Voilà. Parce que c'est une vraie bagarre pour les patrons de survivre encore plus aujourd'hui. Moi avant, mais encore plus aujourd'hui. Parce qu'en plus, tout le monde veut son salaire. Hein, tout le monde négocie, etc. Sauf que les capacités, elles sont pas non plus des fois de fou. Voilà. Donc... Parce que les efforts, c'est quand même le patron qui les fait. Hein? Aussi. Donc, faut rendre aussi, faut pas imaginer avoir le même salaire que le patron si t'es pas patron. Voilà. T'es un salarié, tu fais tourner sa société, c'est tout ce que t'as pu faire à ton niveau. Respecte c'est ce que t'as pu faire à ton niveau. Voilà. T'as pas été patron. T'as pas créé ta propre entreprise. Donc, respecte le mec qui l'a fait, tu vois. Aussi. Voilà, donc j'avais besoin de vous dire tout ça pour remettre un peu les pendules à l'heure et pour bien vous faire comprendre ma mentalité. Voilà. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Je pense que je suis bien lissée en termes de mentalité française parce que tout le monde en a plein le dos là. Voilà. Les choses cohérentes, lucides, expliquées de manière pas gentille, c'est vrai. Pas gentille, non. Je suis plus gentille, je vous l'ai dit. Hein.
La gentillesse, elle a mauvais dos en France. Voilà, elle a pas bon dos. Elle a mauvais dos en France, la gentillesse. Donc on n'est pas remercié quand on est gentil, ben on devient moins gentil. Mais par contre, je respecte. Voilà, les droits de chacun, c'est important. Même s'il y a eu de l'injustice envers notre personne. Allez, bonne journée.